Occupée à l'ère gallo-romaine, forteresse à l'âge féodal, capitale de la principauté de Dombes sous Louis XIV, depuis des siècles, Trévoux cumule les titres de noblesse. Mais elle doit à ses artisans un des titres les plus prestigieux, puisqu'au XIXe siècle, ils firent de cette petite commune la capitale mondiale de la filière en diamant. Après avoir réussi à percer des minéraux comme le saphir ou le rubis, les hommes de Trévoux furent parmi les premiers à percer le plus dur d'entre tous, le diamant. C'était vers 1865. Enrobés de fonte, ces diamants percés devenaient ce qu'on appelle encore aujourd'hui des filières, un minuscule entonnoir à l'intérieur duquel passe le fil de métal pour être réduit. Avec l'avènement de l'électricité, on eut besoin d'une énorme quantité de fils de cuivre et de tungstène pour les ampoules. Il fallut donc approvisionner le monde entier en filières d'étirage, et Trévoux devint célèbre. Aujourd'hui, la technologie a évolué, et les ateliers de Trévoux ont presque tous fermé leurs portes. Mais quel savoir-faire et quel tour de main se cachait derrière ces fenêtres closes. Pendant 2 jours, anciens ouvriers et patrons filiéristes vont faire revivre cet atelier et échanger quelques souvenirs. Oh, mais on va d'abord aller pointer. Il y a une usine terrible. On va pointer, ça prend pas la blouse. Alors, Allez, Il on me pointe. semble que... bon, on va parce que c'est l'heure. Hein. Alors, Pas des 1 minute de retard. diriger tout ça Il va comme il encore faut. nous faire sauter une demi-heure. vous allez voir. C'est le bon Dieu qui paye. Ah bon. Il va encore nous faire sauter combien, lui, alors? On va pas faire 35 heures là. Hein. Vous n'avez jamais travaillé chez un patron? Jamais. Vous n'avez jamais pointé? Non. Deux fois. C'est fait jamais trop tard. Et moi, c'est la première fois que je pointe de ma vie. Hein. Oui, oui, oui. Et comment ça marche, toi, j'ai le malheur? Tout quand c'est simple. C'est fait, hein. C'est fait. Vous n'avez pas perdu la main, Non, moi, je vous admire tous, hein, parce que vous avez encore bien la main. Hein. oui, mais dis donc, ça fait combien de temps? Ah, ça fait combien de temps, 24 ans en arrière que j'ai arrêté. Ici, le temps s'est figé. Tout est en place. Les machines et les outils attendent les ouvriers depuis 15 ans. Avec Yann, petit-fils des époux Brenon, nous allons découvrir les techniques traditionnelles du perçage des filières en diamant. Plusieurs opérations successives étaient nécessaires pour transformer un diamant brut en une filière. La première tâche incombait au chef de l'entreprise, c'était l'achat de l'eau de diamant. Alors ça, il faut savoir que c'est du diamant. C'est du carbone, ce qu'on appelle du carbone. C'est des pierres qui sont noires. On a l'impression de morceaux de charbon. C'est très dur, parce que la cristallisation est un peu dans tous les sens. Et là-dedans, on arrive à faire des gros trous. Alors là, elles sont toutes les couleurs. Il faut fortement trier pour arriver à en trouver quelque chose d'intéressant. Mais on arrivera à faire des filières dedans. Et là, je vais vous montrer des pierres de Sierra Leone. Donc c'est des pierres qui sont vertes, sombres. Ça ressemble plus beaucoup à du diamant. C'est pourtant du diamant, elles sont assez grosses. Et naturellement, elles sont en forme de triangle avec déjà 2 facettes. Une dessus, une dessous. Donc on n'est pas obligé de les faceter pour faire des gros trous dedans. Voilà, donc ça c'est un autre diamant à trier. On a des pierres en boule dedans. Elles sont assez blanches, mais il y en a certaines qui ont des crapauds. Les crapauds, ce sont des taches noires qui sont à l'intérieur du diamant. Donc ce sont des zones plus fragiles. Quand on rentre dedans, ben, c'est comme si il n'y avait plus rien. C'est pas du diamant, quoi. Donc ça, c'est les pierres qui ont été triées une première fois, qui sont parties au fastage, et qui reviennent. Donc là, elles ont 2 facettes, une dessus, une dessous. Et elles ont une petite fenêtre latérale qui permettra de suivre le travail en cours de fabrication. Et là, on voit encore que dans ces pierres, il y en a certaines qui ont encore des petits crapauds, mais qui ne sont pas au milieu. Donc quand on va percer, on va essayer de les éviter.
Le système de l'aplatissage consiste à prendre un morceau de diamant et de le frotter contre l'autre. Alors, le diamant qui est collé contre le tasseau, il est peut-être un petit peu pointu. Il faut arriver à le faire plat. D'accord. Tu comprends? Alors, par ce moyen, au bout de la pince, on essaye. Tu vois? Voilà. Je vais regarder si c'est pas de l'autre côté que ça va. Moi, ça m'étonnerait. Dans l'atelier, comme ça, quand on était 4-5 aplatisseurs, puis c'est celui qui faisait le plus de bruit. Ah, c'était les concours. C'était presque un concours. C'est celui qui faisait chanter un peu plus les diamants. Voilà. C'est seulement de chanter, puis, alors tu vois bien chauffer la gomelette là. Après, bien mettre la pince contre l'aiguille et faire le va-et-vient pour qu'elle soit bien centrée, pour pas qu'on la sente vibrer dans les doigts. Hein. D'accord. Elle est centrée, il n'y a que le bout qui vibre, mais une fois qu'on va faire le forêt, ça va enlever tout ça. D'accord. Pour appliquer une aiguille, il faut mettre la petite plaque pour préserver les galets. Ensuite, tu prends le biscuit, la petite meule, on la met comme ça. On la met dans le cuir, on prend le doigt et on applique l'aiguille. Voilà. Et tu tiens, tu appliques tout doucement pour pouvoir faire une petite pointe. C'est bien appliqué, oui. On peut centrer une pierre maintenant. On va bien chauffer le coulant. Qu'il soit bien chaud pour mettre de la gomelette, qu'il tienne bien. On a une bonne épaisseur. Après, tu appliques sur la pierre pour la couler. On la tient là, on la met sur le forêt. Bien chercher le trou, la faire bouger comme ça et mettre le ressort pour faire pression. Là. Une fois qu'elle est froide, on met un petit capuchon de cire. Là, et après on chauffe un petit peu comme ça une pointe pour évaser. On va pouvoir mettre la poudre pour travailler. Voilà. Alors après on va y mettre de la poudre là-dedans, la poudre de diamant avec de l'huile. On met le coulant là-dessus. Non, derrière, voilà. Le ressort. Alors comme ça tape pas assez. Donc il faut le ramasser un petit peu. D'accord. Voilà. Comme je viens de recevoir une pierre du perçage, je vais la coller. Je la chauffe et maintenant je vais retourner le couvercle pour aller chercher le perçage. Et on regarde que le couvercle soit bien d'aplomb. Et je, avec une aiguille. Le diamant, alors percé aux 2/3, devait être centré à l'envers pour que l'ouvrier puisse réaliser le cône de sortie sur l'autre face. C'est quoi la difficulté de cette tâche? C'est de la chauffer assez pour qu'elle bouge et puis pourtant pour ne pas l'enfoncer. Voilà, après je regarde si l'aiguille ne bouge plus. Et après, alors je la retourne et puis
Et là, je la travaille. Pour le contreperçage, j'utilisais des pinces et on appelle des diamants, on appelle ça des pointes. C'est des esquilles de diamants qui servent à travailler le diamant, l'attaquer, parce que sans ces esquilles, on ne pourrait pas attaquer la pierre, le diamant. Alors au départ, je prenais, vous voyez, dans des pinces, un diamant déjà assez fort, quoi, assez gros, pour faire l'ébauche. L'ébauche, alors... Lorsque j'ai fini mon ébauche assez profonde, je changeais de pince, car le travail il se faisait beaucoup plus conique. Alors pour aller au fond, il fallait que je prenne des petites esquilles. Quand ma journée était finie, on avait notre pâte de lièvre. On balayait tout, on faisait les cantonniers, mais enfin, dans une petite échelle. Et on a une petite pelle. Alors, on mettait dedans et on récupérait tous nos affaires, nos diamants, pour ne pas en laisser perdre. Toujours de pâte de lièvre, parce que la pâte de lièvre ne perd pas ses poils. Et la pâte de lapin, au bout d'un moment, elle perd tous ses poils, alors ça ne va pas. Pourquoi on prenait de la cire d'abeille? C'est pour faire tenir le fil. C'est mou et le fil il rentre dedans. Le diamant est percé. Maintenant, il s'agit de le polir. Toujours avec le même abrasif, un mélange de poudre de diamant et d'huile d'olive, l'ouvrier intervient sur la partie cylindrique de la pierre. On tape un petit peu sur le fil, il y en a un petit peu, voilà. Ici, le polissage s'effectue sur une machine à fil. Là, c'est la main de l'homme qui polit la pierre. Tu sais comment ça s'appelle, un apprenti dans les filières? Un pommeau. Un pommeau, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Le calibrage, souvent réalisé à l'aiguille, devait amener la filière au diamètre désiré. L'expérience, le savoir-faire, tout se passait au bout des doigts. L'ouvrier devait sentir lorsque l'aiguille recouverte d'abrasif mordait le diamant. La filière était constamment vérifiée. Destinée à une tréfileuse, elle devait respecter rigoureusement un allongement du fil. Puis, toute une panoplie d'instruments de mesure permettait de faire la chasse aux mâles ronds et aux faux ronds. Lorsque les filières étaient très fines, seuls 20 cm de fil pesé pouvaient déterminer le diamètre de celle-ci. Tu pèses. Et voilà. Et après, tu règles ta machine. Le glaçage devait lustrer l'ensemble et lui donner son poli fini. On va y remettre un petit peu de poudre si nécessaire. Ce qui est le cas pour celle-là.